Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance sur ce mois d'avril 2023. J'espère vous trouver en forme. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Pour les personnes qui me découvrent, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Comme d'habitude, dans la barre de description, vous retrouvez des liens qui vous dirigent sur diverses choses que je vous invite à découvrir et qui sont offertes. Et bien sûr, vous retrouvez toujours dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis cancer, je vous invite à aller voir les autres signes lunaires et ascendants pour avoir une lecture globale pour votre mois d'avril. Nous sommes partis. Je répète quand même que c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, les amis. Donc faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Cancer. Quelle est votre tendance? Elle arrive rapidement et nous avons l'horloge. L'horloge ici vient me parler pour vous comme s'il y avait peut-être des mises au point à faire, comme s'il y a des choses à réajuster, à remettre en ordre, à ajuster comme un timing. Comme si vous aviez envie d'être trop en avance ou si vous aviez ce sentiment d'être trop en retard. Ou plus aligné avec votre vie actuellement. On va aller voir plus loin, mais je ressens vraiment, comme si vous aviez besoin de remettre quelque chose en ordre pour vous recentrer, retrouver une intuition, comme si ça va peut-être vous donner un nouvel élan, un nouveau timing, un nouveau départ, qu'il va y avoir de la clarté dans tout ça. Si vous prenez ce temps pour vous, pour vous recentrer, les amis. C'est comme s'il y avait eu une sorte de frénésie intérieure où tout était parti un peu en décalage. Enfin, c'est ce que je ressens pour vous. Allez, on va aller voir plus loin. Je l'ai vue, donc je ne la prendrai pas. Allez, on va commencer par celle-ci. 5 de baguettes. Vous voyez, on a l'impression qu'ici, il y a un changement qui veut se mettre en place, mais c'est comme si vous étiez dans une forme encore de lutte. Comme si vous aviez l'impression de ne pas atteindre un objectif, comme je vous le disais, de ne pas être dans le timing, comme si c'était trop rapide ou trop lent, et que vous étiez en train, comme si on se débattait intérieurement, pour dire alors ça vient, ça arrive quand, pourtant j'ai tout donné, je comprends pas. Il y a beaucoup de questionnements comme ça. Vous voyez, on a le 7 de coupe. Vous êtes dans une période où vous avez peut-être ce sentiment de faire des choix, ou que vous ne faites pas ces choix, ou que ces choix sont peut-être trop précipités ou trop ralentis. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un décalage sur ce début de mois. Donc on va voir plus loin si vous allez quand même vous recentrer et retrouver cet alignement. Vous voyez, la carte était sortie, j'avais envie de vous le dire, je l'ai remise, elle est ressortie à nouveau. Il y a une forme de méfiance en vous actuellement, comme si les choses n'étaient pas claires, des récurrences mentales. Vous avez envie d'autre chose, comme si vous avez envie de vous éveiller à quelque chose de plus intense, mais il y a une forme d'opacité intérieure qui fait que... Et en même temps, il y a une dynamique qui est là, qui vous propose de laisser certaines émotions. Donc c'est peut-être par là qu'il va falloir aussi commencer ou continuer à écouter ces émotions pour en les accueillir et en laisser certaines derrière vous. Ce qui va peut-être être plus libérateur pour faire des choix, sortir d'une forme de méfiance, d'ego aussi. Et pouvoir mettre les choses en place plus facilement. Alors pour vous, je ne sais pas pourquoi elles se retournent énormément, les cartes. Oh bah magnifique, regardez. Alors là, on est sur une belle avancée quand même, les amis, par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est peut-être comme ça que vous sortez du mois de mars et que vous entrez sur avril. Et là, on est dans un nouveau départ pour mettre les choses en place, pour se concrétiser, réaliser les projets. Et regardez, on a le soleil. Donc là, c'est réussite, je prends ma place, je m'aligne, je rayonne, je sais où je vais. Donc pour moi... Il y a une avancée, c'est pour ça que vous laissez derrière vous des émotions, vous allez avancer et savoir ce que vous voulez. Les choix vont être de plus en plus clairs à se faire, ils vont être plus précis.
Il y a quand même l'histoire de l'ego, hein. Attention, parce que l'ego, c'est lui qui vous met, je pense, des barrières à trop cogiter, à trop penser. Et par rapport à la méfiance, vous voyez, vous êtes dans une transition. Donc cette transition, on va plutôt la voir comme un passage. Vous êtes dans un passage où les choses se délestent et en même temps où les choses s'apaisent, où elles s'éclairent. J'ai quand même envie d'en reprendre quelques-unes, peut-être deux, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a un nouveau souffle aussi qui arrive, on va se décaler comme ça. Une nouvelle proposition d'aliment, justement, arrive sur ce mois d'avril pour mieux enraciner vos intentions, ce que vous voulez mettre en place, y voir beaucoup plus clair. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et en plus, j'avais la carte qui s'est retournée, que j'ai rangée des intentions, comme si vous cultiviez de nouvelles intentions, parce que peut-être que c'était brouillon pour vous à un certain moment. Alors là, on a mort symbolique, renaissance, et on a les prises de conscience. Je la garde parce que là, ça me dit de garder pour vous souligner quand même. Et là, vous voyez, on a le... comme si on était prêt. On se sent prêt, on se sent à un moment où on arrive sur des acquis qui nous permettent de surfer sur la vague, de se lancer, d'être dans de l'optimisme aussi, et d'y croire. Ouais, il y a une belle lecture pour vous ici. Je pense que vous terminez mars et vous entrez début avril un peu déstabilisé, hein. Comme si vous n'étiez pas à la bonne place et pourtant vous faites des choses, hein. Mais voilà, vous vous êtes senti comme si vous vous débattiez intérieurement. Je ne vais pas me répéter, mais relisez peut-être la lecture depuis le départ, mais il y a quelque chose qui se met en place pour sortir de cette méfiance, de cette transition et de renaître en conscience pour être au plus clair avec vous-même et avec vos propositions intérieures de ce qui émane, de ce qui émerge de vous, amis Cancer. Pour vous, ça serait un mois d'éclaircissement, un mois d'éclaircie. Je vais recouvrir le 5 de baguettes, cette façon de se débattre, l'aventure, la maturité et la patience. Voilà. Vous aviez une période où vous deviez être dans cette forme de patience. Donc ça a peut-être été, oui, à vous débattre intérieurement. Donc il a fallu être patient. Là, vous êtes prêts, vous arrivez à maturité pour cette nouvelle aventure. Donc je vous dis, il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Sur la méfiance aussi, je voulais recouvrir, voir ce que je peux avoir. Pourquoi cette méfiance ou qu'est-ce qu'elle a à vous dire? La participation. Il faut peut-être aussi vous faire plus confiance et non pas être trop dans la méfiance. Ça demande un cheminement intérieur, certes. Ça demande peut-être une participation peut-être autre que ce que vous aviez jusque-là en vous. Donc à vous de voir comment vous pouvez anticiper différemment plutôt que d'être dans des résistances et de vous battre. Je vais mettre sur la transition. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette transition? Fin de cycle, fin de l'épuisement mental, je pense. Voilà, c'était ça la transition, le mental avec l'ego à côté de toute façon. Et voilà, là il y a un nouveau départ sur l'existence. Vous allez vraiment cheminer dans ce sens. Et je voulais juste mettre sur l'ego. Voilà, à un moment vous vous êtes senti exclu, comme si vous vous sentiez prisonnier peut-être de votre ego. Et maintenant vous allez être plus réceptif. Voilà, et regardez en dos de deck, on a la fête. Ça va être un mois plus festif, plus en lien avec vous, avec vos envies, vos désirs et beaucoup plus clair. C'est un mois où vraiment les éclaircies arrivent, quoi. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis Cancer?
Eh ben, on va prendre les 3 ici. Nous avons illusion, nous avons l'eau et nous avons femme. Alors l'illusion ici vient me parler que vous avez pu être enfermé dans de l'illusion. Comme si même vous aviez pu peut-être porter un masque. Quand je parle porter un masque, bah, c'est le masque de l'ego. Quel est le personnage quelque part qui a pris la place davantage à me faire croire qu'il fallait que je sois dans la méfiance, qu'il fallait que je me débatte, que j'avais beaucoup de résistance en moi. Et là, on vous parle que ça peut être aussi des émotions, que ça pouvait être aussi des croyances qui font que vous êtes resté dans cette continuité qui est une illusion, parce que quand on accueille ces émotions et ces croyances, on arrive à cette mort symbolique, cette renaissance, à y voir plus clair en conscience. Et là, on a la femme. Pour moi, la femme ici, comme on a parlé de réceptivité, elle vient nous parler d'intuition, de ressenti, d'écoute aussi, d'une écoute profonde, c'est ce que je ressens. Ça peut être une écoute émotionnelle, certes, mais ça peut être une écoute aussi de ce que la vie vous propose, sans être complètement enfermé et toujours enfermé dans le mental. Et là, on est avec les énergies, pardon. Pour moi, ici, les énergies, elles viennent parler de la dynamique dans laquelle vous êtes. Et je pense que ça va être une dynamique pareille qui va être... je ressens là comme si, allez hop, on y va, on est sur les starting blocks, ça décolle, ça bouge, et c'est vraiment conscient tout ça. C'est vrai, c'est ce que je ressens là, ami Cancer. Une belle dynamique, d'où le soleil aussi, hein, parce que quand on a le soleil, c'est qu'on est dans une dynamique, on est aligné, on rayonne, on prend sa place, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. C'est décuplé quelque part et ça propulse. Allez, on va aller voir ce que je peux avoir pour vous, amis Cancer. Oups, décidément, excusez-moi. Me revoilà et nous avons Ghostland. C'est le pays des fantômes, Ghostland. Donc regardez peut-être un peu quelles sont peut-être les peurs qui remontent. On a tous un peu des fantômes intérieurs, donc c'est imagé quand je dis fantômes, hein, mais on a peut-être des peurs qui remontent. Donc examinez bien quand même dans cette entrée de mois d'avril, quelles sont encore les peurs qui vous mettent dans la méfiance, des résistances, et qui font, vous voyez, on retrouve encore cette carte de l'horloge ici, que vous avez l'impression de ne pas être au bon timing. Et moi, je pense qu'il y a peut-être des choses encore à écouter, mais faites-vous confiance, parce que regardez, quand je dis faites-vous confiance, le mouvement revient. Ça va bouger. Donc là, pour moi, il y a un nouveau départ et vous allez être aligné avec ce mouvement, avec ce timing justement. Et on a Into the Unknown, c'est vraiment vous laisser porter par cet inconnu. N'essayez pas de contrôler, c'est l'ego qui voudrait encore une fois contrôler, c'est ce qui veut vous faire croire, il vous met dans l'exclusion parce que des fois il veut pas vous ouvrir cette porte sur l'inconnu, ce qui est totalement... ce qui est totalement compréhensible et sympathique de la part de l'ego, parce que l'ego, il veut toujours nous protéger quelque part. Mais faites confiance à cette expression en vous qui a envie de s'exprimer. Écoutez-vous. L'inconnu, il peut être porteur aussi de cadeaux. Il peut être porteur de magie, de transformation, d'évolution. Tant on a envie aussi de s'ouvrir à cet inconnu. Alors faites-vous confiance et on la Stormfield, pour moi c'est la tornade avec le 9, c'est fin de cycle. Vous allez sortir de cette fin de cycle hein, et ouais, ça va évoluer pour vous. Et derrière on a montagne, vous voyez la montagne pour moi, vous allez plus voir comme on avait la carte tout à l'heure avec les obstacles, vous allez plus voir la montagne comme un obstacle, mais plutôt comme un réalignement, comme un éclaircissement, comme de la bienveillance pour vous. Là, on a la maison. La maison, c'est revenir aussi en soi pour retrouver et renouer avec ses émotions, avec ses peurs.
pour pas justement y échapper et mettre un couvercle dessus, c'est vraiment de les accueillir. Et on a Magical Map Shifter, pour moi c'est le magicien tout simplement. Donc vous avez tous les outils en vous sur ce mois d'avril pour pouvoir explorer ce timing et vraiment vous sentirez aligné et être dans ce nouveau départ, dans cette réussite, dans ce rayonnement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Cancer, pour ce mois d'avril. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.